Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va voir comment connecter ça, je pense que vous l'aurez reconnu, hein, une petite carte SD sur cet ordinateur. Car en effet, comme on peut le voir en façade, on n'a aucun port pour insérer cette carte SD. Et sous le capot, c'est pareil, hein, aucun port pour insérer notre carte SD. Derrière, c'est pareil, on n'a aucun port pour la carte SD. Donc là, ce qu'on peut se dire, c'est où est-ce qu'on peut la mettre? Voilà, comment est-ce qu'on peut la lire? Eh bien, on va voir aujourd'hui dans cette vidéo une méthode très simple pour pouvoir lire une carte SD sur un ordinateur qui, a priori, quand on le regarde, n'a aucun emplacement pour insérer cette dernière. Donc alors on va voir comment pouvoir connecter notre carte SD à l'ordinateur. Alors tout d'abord, ce dont vous aurez besoin, de la récup dans un vieil ordinateur, hein, je ne vais pas vous montrer le démontage parce que c'est juste retirer de vis. J'ai récupéré un vieux lecteur sur une tour de PC de supermarché, ce lecteur de cartes. Donc, là on a bien le port pour les SD. Hein. Voilà. Mais le problème, c'est tout simplement comment le connecter à la carte mère. Alors pour le connecter à la carte mère, on a ici une petite prise qui, a priori, fait au focus, voilà, qui a priori, je ne sais pas si vous le voyez très bien, a 5 pins, voilà, dont un qui est vide, un qui est inoccupé. Voilà. Bon, donc, à première vue, on peut se dire, mais où est-ce qu'on va brancher ça sur notre carte mère? Eh bien, on va mener une petite enquête. Donc d'abord, on sait qu'on a 5 pins alignés, dont un qui est bouché. Eh bien, on va aller voir le manuel de notre carte mère, et puis voir s'il n'y a pas quelque chose qui correspondra à ça. Hein. Alors on se retrouve dans le manuel de la carte mère, au niveau du chapitre des connecteurs, et donc on va voir bien quel connecteur pourra correspondre à notre petit embout de lecteur de carte SD. Bon, alors ça, sur le front de panel, on a bien 4 pins, plus un qui est inutilisé, mais le front de panel est déjà pris, donc forcément ça peut pas être lui. Là, qu'est-ce qu'on a? Le JPF2, bon, on a 4 pins, il manque le 5e qui est vide, donc il y a peu de chances pour que ce soit lui. Alors maintenant, le 3.0, il est pris de toute façon, on voit très bien que ça ne correspond pas, on n'a pas 5 pins, dont un qui est bouché. Si on tourne la page, alors l'USB 2, l'USB 2, lui, pourrait être intéressant, car on a 1, 2, 3, 4 pins utilisés, plus un qui est vide. Bon, ça voudrait dire qu'on n'utiliserait que la moitié d'un USB 2, mais déjà là, c'est jouable. Alors après, les connecteurs ventilateurs, ça va pas nous être trop utile. Hein. Là, on n'a rien. Sur la page suivante, l'audio c'est déjà pris, donc on pourra tout simplement pas brancher dessus. Bon, ça, on voit bien qu'on a que 2 pins, ça ne correspond pas, après c'est tout. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a TPM module, bon. Donc on a 1, 2, 3, 4 pins utilisés, dont un qui est vide, donc bon, ça pourra peut-être se brancher là-dessus, on n'en sait rien. Bon, ça, on voit bien que le facteur de forme ne correspond pas. Et enfin, alors le serial port, on a 1, 2, 3, 4 pins, dont un plus un qui est non utilisé, donc ça pourrait correspondre. Et après, après c'est le port parallèle, on s'en fout, les LED, on s'en fout, et le jumper, voilà, donc c'est tout. Donc bilan, on a repéré quoi? On a repéré, lui, le serial port qui pourrait marcher, lui, le TPM module qui pourrait marcher, et enfin, l'USB 2 ici qui pourrait marcher. Voilà, c'est tout ce qu'on avait, c'est tout ce qu'on avait repéré. Donc bien maintenant, comment savoir lequel des trois choisir? Alors si on prend notre petit connecteur, si on prend notre petit connecteur, on se rend compte qu'on a, fais ton focus s'il te plaît, merci, on se rend compte qu'on a quoi? On a un fil rouge, un fil blanc, un fil vert, un fil noir. Bon, le fil rouge, c'est sûrement la tension d'alimentation, le fil noir, la terre. Donc, dans les 3 connecteurs qu'on a trouvés, on va essayer de trouver ça.
Alors bien sûr, indice supplémentaire, la terre est à côté du port non utilisé. Donc, bon ben, si on retourne sur, voilà. Si on retourne sur le serial port, donc là, normalement, donc ça, c'est les impairs en bas et les pairs en haut, hein. Donc sur le 8, normalement, on devrait avoir la terre, ground. Or, sur le 8, on a quelque chose qui s'appelle, bon, CTS. Et sur le 2, normalement, on devrait avoir la tension d'alimentation. Or là, on a quelque chose qui s'appelle SIN. Bon, donc là, ça correspond pas. Voilà, donc c'est pas le serial port. Après, le TPM module. Donc le TPM module, donc normalement, sur le 10, c'est notre port vide. Donc sur le 8, on devrait avoir quelque chose on devrait avoir la Terre. Or là, au contraire, on a le 5 volts. Bon, je sais pas si sur le petit câble, hein, les codes couleurs sont inversés, mais normalement non. Et donc normalement sur le 2, bien, on a la tension d'alimentation. Là, on a bien... Enfin, c'est même pas une vraie tension d'alimentation, c'est écrit standby power. Bon. Donc deux tensions d'alimentation, c'est pas ça. Mais il ne nous reste plus que l'USB 2 à vérifier. Et l'USB 2, qu'est-ce qu'on a? Donc normalement à côté du pin vide, on a la terre. Donc là, les impairs en bas, les pairs en haut, les impairs en bas, le 7, normalement, le 8, non, le 7, oui, pardon, normalement sur le 7, on a la terre. Et là, tiens, on a bien la terre. Et donc normalement sur le 1, on a la tension d'alimentation. Et là, on a quoi? On a bien VCC, on a bien la tension d'alimentation. Et bon, après le petit fil, donc là, ça correspond. Il y a de très fortes chances que ça se branche sur de l'USB 2. Bon, et après, donc, notre petit fil vert, notre petit fil blanc, bon, ça correspond aux données qui transitent entre la carte mère, enfin, entre l'ordinateur et notre carte SD. Bon, ça s'appelle USB 0-, USB 0+. Voilà. Donc, ben, on a vu comme ça comment, à partir d'un facteur de forme et de la couleur des fils, retrouver, bien sûr, quel pin de la carte mère se branche, notre petit lecteur. Voilà. En fait, c'est une petite enquête qui est pas très compliquée et que tout le monde peut faire, hein, c'est à la portée de tout le monde, et bien qui va nous permettre de brancher ça facilement. Bon, alors bien sûr, donc là maintenant, en deuxième partie, on va le brancher, mais si vous n'êtes pas sûr de où est-ce que ça se branche, bon, si vous avez une idée mais que vous n'en êtes pas sûr, bon, renseignez-vous sur un forum avant. Demandez sur un forum pour être sûr que ça se branche bien là. Ce serait bête d'endommager quelque chose, hein, en branchant n'importe où. Voilà. Et donc on va se retrouver en deuxième vidéo pour le montage de ce petit objet et la lecture de notre carte SD. Donc alors on se retrouve en deuxième partie pour le montage et l'allumage de l'ordinateur. Donc, bon là, bon, j'ai pas pu zoomer mieux, voilà, et comme l'intérieur est noir, sinon ça, l'image ça rend pas bien. Donc, vous repérez sur votre carte mère vos prises USB 2. Donc là, il y en a deux, c'est celle où c'est écrit USB dessus. Vous prenez votre petit connecteur et bien vous venez tout simplement brancher votre connecteur sur votre carte mère. Et voilà, tout simplement. Bon, alors bien sûr, moi là je vais pas pouvoir refermer la vitre. Voilà. Donc je vais me retrouver avec le bloc là qui sort dehors, ça va pas être très élégant. Voilà. Bon, donc aussitôt après je vais l'enlever. Mais bon, si vous devez absolument récupérer une donnée sur une carte SD, bon, ça en dépannage, c'est pas très joli mais ça marche très bien. Voilà, ça fait très bien son travail. Alors bien, c'est parti, on va maintenant se retrouver pour l'allumage de l'ordinateur. Et donc on va maintenant allumer l'ordinateur, c'est parti. On se retrouve donc dans l'explorateur de fichiers. Donc je vais maintenant insérer la carte SD. Et on va voir s'il peut bien la lire. Bon alors vous ne pouvez pas le voir, mais il allume sur le petit bloc de la carte SD, il y a une petite diode verte qui s'allume. Et donc en effet, comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai une fenêtre qui s'est ouverte, j'ai accès à ma carte SD. Voilà, carte SD qui est ici. Donc maintenant je vais la retirer. Voilà, c'est bon, elle est partie. Donc eh bien, on a vu dans cette vidéo, alors comment pouvoir lire ou écrire sur une carte SD bien, sans avoir de port SD sur son ordinateur. Voilà. Donc on a vu bon, une petite enquête simple qui permet de déterminer
rapidement où est-ce qu'on peut brancher notre lecteur de cartes. Donc, eh bien, bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à laisser un petit j'aime, à vous abonner. Et bien, c'est tout pour cette vidéo. À plus!